L'année écoulée à Beaurepaire fut riche de rendez-vous de toutes sortes. C'est important les rendez-vous dans les petites communes. Ça permet aux habitants de se rassembler régulièrement, de revoir les visages connus, de découvrir les nouveaux. Retour sur quelques événements marquants de l'année 2013, autant de repères pour nous dans l'année écoulée, de beaux repères, bien sûr. Qui a un jour traversé Beaurepaire en son cœur se souvient s'être faufilé dans un étroit passage où il était impossible à deux véhicules de circuler en même temps. Le rétrécissement provoquait bouchons et tracas. Le 27 avril, nous avons inauguré le contournement du centre de Beaurepaire, dont le projet avait été lancé en 2003. Avant de laisser la voie aux véhicules, rollers, cyclistes et marcheurs ont profité pleinement de ce nouveau ruban qui libère le centre-bourg des voitures et surtout des camions qui le traversaient chaque jour. Partageons l'avis d'un des principaux acteurs de ce contournement, le maire de la commune, Jean-Pierre Degnaud. On avait plus de 5000 véhicules jour qui passaient, donc c'est vrai que ça va certainement réduire la... On va refaire un comptage après, on verra exactement à combien on en est, mais je pense qu'il y a facilement 70% des véhicules qui vont prendre la déviation, donc ça sera très très bénéfique pour le bourg et on pourra retrouver une vie de bourg, je dirais, tranquille. Samedi 31 août, c'était la 3e édition du marché des producteurs de pays, organisée le long de la coulée verte. C'est une manifestation nationale qui favorise le contact direct entre les producteurs et les consommateurs, qui encourage donc les circuits courts. Ce sont des marchés qui sont réservés spécialement aux producteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acheteur-revendeur. C'est vraiment du produit qui va en direct du producteur au consommateur. Et ça, c'est bien spécifié dans une charte. Qu'ont signé donc tous les producteurs présents ici. C'est vrai que c'était très intéressant de discuter avec des agriculteurs et des artisans locaux qui nous présentaient leurs produits, qui n'hésitaient pas à nous les faire goûter. Nous avons pu à la fois redécouvrir les trésors de nos terroirs et, chose rare, faire la connaissance de celles et ceux qui les produisent. Je pense que les consommateurs aiment bien avoir justement cet échange et consommer local. De plus en plus, on s'aperçoit que les gens ont besoin de cet échange entre le producteur et eux. Au soir de cette belle journée, les 17 membres du comité des fêtes de Beaurepaire, aidés d'une soixantaine de bénévoles, avaient organisé un repas karaoké en plein air très sympa. Les présidents et vice-présidents du comité des fêtes de Beaurepaire, Jérôme Guéry et Olivier Bolland, nous en disent un peu plus sur l'édition 2013 dans ses ultimes préparatifs. Niveau fréquentation, on est plutôt satisfait parce que pour nous c'était une nouvelle date de faire ça fin août cette année. Et on a plus d'inscrits au repas que les années précédentes. Donc là on arrive à 320 repas. Donc il y a une explication à ça, je sais pas. Peut-être que les gens font tout simplement la rentrée. C'est la première fois qu'on fait cette date-là, le 31 août. Habituellement c'est plutôt fin juin et on est satisfait de la fréquentation. Et de la météo en l'occurrence. Parce que c'est vrai que avec un temps pluvieux c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Le karaoké géant fut suivi d'un magnifique feu d'artifice et d'un bal populaire, place de l'église. Le 14 septembre, dans la nouvelle salle de sport que nous inaugurions il y a un an, s'est déroulé le test de début de saison des Guerriers du Bocage, l'équipe de volley des Herbiers qui évolue en élite. Les Herbretais affrontaient ce jour-là le Goëlo Saint-Brieuc, équipe de Pro B, dans une ambiance bon enfant, c'était un match amical. L'entraîneur des Guerriers du Bocage, Mo Benami, nous donnait son sentiment sur cette saison qui s'annonçait. On a la chance d'accueillir aujourd'hui l'équipe du Goëlo Saint-Brieuc qui évolue en Ligue B. C'est un très bon test pour nous, même si on n'est pas au complet, même si on a encore quelques difficultés, etc., d'ordre administratif. Donc on va voir un petit peu tout à l'heure ce que ça va donner, pour être fixé un peu. C'est par un beau match joué devant 400 supporters que l'équipe herbretaise a eu largement raison de Saint-Brieuc, puisqu'elle l'a battu 3-7 à 1. Le 13 avril, nous avions rendez-vous dans l'église Saint-Laurent avec Berlioz, Poulenc, Gounod, Fauré, Chausson et Ravel.
C'est la première fois que la commune accueillait l'Orchestre national des Pays de la Loire, venu ici dans le cadre des spectacles Vendée en scène organisés par le Conseil général. Les 80 choristes de l'ONPL dirigés par Valérie Fayet interprétèrent une prodigieuse suite de polyphonie sacrée. Les 200 personnes rassemblées autour de cette magnifique soirée ont vibré jusqu'à tard. Le samedi 15 juin, nous étions invités à fêter les 20 ans de notre équipe de football, l'USBB, l'union sportive née de la fusion entre Bazoges et Beaurepaire. Pour l'occasion, le bureau du club avait organisé une marche gourmande afin de rassembler les joueurs, les familles, les supporters et les amateurs de randonnée autour d'une animation à la fois sportive et conviviale. Le nouveau président du club, Johan Yard, nous explique l'esprit de cet événement. On voulait faire une manifestation qui regroupe un maximum de personnes, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les sponsors, les anciens présidents, les enfants et les parents, donc tout le monde. L'idée de la marche est ressortie, c'est vrai que parce que c'est quand même une activité qui est maintenant, on va dire, très répandue et conviviale surtout. Cette marche de 12 km à travers la campagne beaurepairienne était ponctuée de 3 étapes culinaires, l'apéritif, l'entrée et le plat de résistance. Le dessert fut servi à la salle Omnisport, terminus de cette inoubliable balade. Les 29 et 30 juin à la Maison des Associations, l'exposition État d'art nous a fait découvrir les œuvres de 10 artistes beaurepairiens dans les domaines du dessin, de la peinture, de la photographie et même de la marqueterie d'art. La commune a été surprise par le nombre d'artistes qui se sont rapidement fait connaître pour participer à l'événement. On a tout d'abord procédé à l'impression d'une première affiche où était donc indiquée la recherche de talents sur le secteur des herbiers et du canton. Et ensuite, donc, on a répondu au coup de téléphone au fur et à mesure, et puis les inscriptions se sont faites comme ça, au fil du temps. Et puis, oui, déjà une organisation aussi peut-être un peu mieux vue. C'est la première, donc on a peut-être un peu bafouillé au niveau de l'installation, mais bon, ça va, le rendu est bien. On n'avait rien de spécial dans le coin, justement, au niveau exposition, puis c'était le moyen de trouver beaucoup de personnes dans la région qui fassent des choses différentes, de la peinture, de la photo. Alors, comme artistes, nous avons donc 3 personnes, enfin 3 photographes, un maximum de peinture avec un mélange aquarelle, acrylique. On a aussi de la marqueterie, donc marqueterie d'art, et puis du chantournage sur bois, portrait d'artistes, et puis donc des petits objets. Les travaux de viabilisation du quartier La Clé des Champs viennent de débuter, préparant 23 lots libres de constructeurs, plus un îlot réalisé par Vendée Logement qui sera composé de 6 logements T3. S'il n'a pas le label Écoquartier, cet ensemble en a toutes les caractéristiques. Donc là, la partie viabilisation est presque terminée, parce qu'elle sera terminée vers le 15 décembre. Et au 15 décembre, nous aurons l'autorisation de vente des lots. Pour l'instant, nous avons 6 personnes qui ont retenu les lots et 6 autres qui sont dans la période de choix. Donc les constructions devraient démarrer début 2014. Le 4 décembre, les nouveaux beaurepairiens de l'année 2013 ont été accueillis par la municipalité et les associations. Cette soirée a permis aux nouveaux de faire connaissance entre eux et de prendre conscience des atouts de la commune. Ça nous aide à connaître les différentes associations qui puissent exister sur la commune, parce que on n'est pas au courant, sinon c'est vrai qu'il n'y a pas... je ne sais pas comment on aurait pu connaître ces associations autrement. J'ai trouvé la commune assez dynamique, pas mal de commerces pour une commune de 2000 habitants, enfin un petit peu plus, et les commerçants très sympathiques.
C'est aussi pour nous l'occasion de prendre conscience de l'attractivité de notre territoire et de donner les informations pratiques. Cela permet aux nouveaux arrivants d'avoir les derniers éléments également sur toutes les démarches à suivre au niveau administratif, car on leur donne en fait compte un petit guide pratique de la commune, ainsi que les différentes adresses et coordonnées des associations sportives et culturelles. Et pour nous, pouvoir discuter avec eux et échanger, c'est très important. En revoyant défiler l'année écoulée, on ressent l'envie d'être de plein pied dans 2014, d'avoir déjà matière à remplir son agenda. À coup sûr, Borpère nous donnera encore de multiples occasions de nous retrouver autour d'une fête, d'échanger et de partager le plaisir que nous avons à vivre sur son territoire tous ensemble. Nous vous souhaitons une très bonne année 2014 à Borpère.